Considérons les triangles ABC et ADE suivants. Détermine la mesure de BC. Donc, dans le fond, on cherche la mesure ici. On nous mentionne ici que l'angle ABC, donc l'angle ABC, est isométrique à l'angle ADE. Donc, ADE, juste ici. Donc, ces deux angles-là sont isométriques. Donc, on est dans des situations de triangle ici. Donc, on a un triangle ici, puis un autre triangle là. Visiblement, ces triangles-là ont l'air de des triangles qui seraient semblables. Donc, si on peut montrer qu'ils sont semblables, parce qu'il y a eu un agrandissement sur cette figure-là, bien à ce moment-là, par proportion, par raisonnement proportionnel, on pourrait trouver la mesure de BC. Donc, est-ce qu'on peut montrer que ces deux triangles sont semblables? Donc, on va essayer de voir quel cas de triangle on pourrait utiliser. Donc, CCC pour les cas de similitude. On a ensuite CAC, puis on a finalement AA. Donc, les trois cas d'isométrie. Pas d'isométrie, mais de similitude. Bon, CCC, visiblement, on ne pourra pas l'utiliser parce que ça serait caduc. Là, on aurait déjà le côté. CAC, donc, je regarde dans mon premier triangle, je connais qu'un côté. L'autre côté, je ne le connais pas. Puis j'ai un angle ici, fait que, peu porteur. AA, bon, je connais un angle ici, qu'on me dit déjà par hypothèse qu'ils sont isométriques. Et ça me prendrait un autre angle isométrique. Ben, il y a le fameux angle A ici. Cet angle-là, ici, se retrouve à être commun à mes deux triangles, parce qu'ils se superposent. Donc, l'angle A mesure la même chose que l'angle A dans mon autre triangle. Donc, on pourrait procéder par AA, ici, pour montrer que les triangles sont semblables. Donc, les triangles ABC et ADE sont semblables. Donc, le cas qu'on va utiliser, c'est AA. Donc, mon affirmation première, on va commencer par l'angle ici. Donc, l'angle BAC est isométrique à l'angle DAE, car, pour justification, car c'est un angle, ce sont des angles communs. Aux deux triangles. Et l'autre angle, ben, c'est ceux qu'on nous donne justement dans notre problème, dans la définition du problème. Donc, l'angle ABC est isométrique à l'angle ADE. Et ici, c'est par hypothèse, parce que on le donnait déjà dans le problème. Ce qui fait qu'on peut conclure que le triangle ABC est semblable au triangle ADE par AA. Bon. Je vais mettre des petites divisions ici là, pour encadrer tout ça. Maintenant qu'on a montré qu'ils sont semblables, ben, on peut trouver la mesure de BC. Pourquoi on peut trouver la mesure de BC? Ben, puisqu'on a des triangles semblables, on peut établir mes proportions. C'est-à-dire que
la mesure de AE sur la mesure de AC se retrouve dans les mêmes proportions que la mesure de DE sur la mesure de BC. Donc, la mesure de AE sur la mesure de AC se retrouve dans les mêmes proportions, parce qu'on a des triangles semblables, que la mesure de DE sur la mesure de BC, alors qu'on cherche. Donc, AE, on a vu dans notre dessin qui mesure 30 mètres, 18 mètres ici, 12 mètres ici pour AC, 18 mètres pour DE. Donc, AE, on a 30, AC, on a 12, DE mesure 18, et la mesure de BC, on ne connaît pas. Donc, par produit croisé, on aura 30 fois la mesure de BC est égale à 12 fois 18. Je divise par 30 pour avoir la mesure de BC. Donc, la mesure de BC est égale à 12 fois 18 divisé par 30. Ça me donne 7,2 mètres. Donc, ma mesure de BC